Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble les préférences Cobb-Douglas. Et on va essayer de regarder ensemble comment on est capable de tracer des courbes d'indifférence pour notre fonction Cobb-Douglas. Et on va également parler du concept de taux marginal de substitution. Donc ça va être une vidéo quand même chargée. Chargée parce que la fonction de Cobb-Douglas est une des fonctions les plus utilisées en microéconomie pour discuter du problème du consommateur. Donc, on se rappelle que notre but en économie à nous, c'est de déterminer, comment un consommateur choisit de consommer entre des biens X et des biens Y. Et pour faire ça, il doit faire face à un problème. Donc, il doit prendre en compte d'un point de vue, d'abord d'un premier point, ses préférences, quels sont les biens que j'aime, quels sont les biens que j'aime moins, et ensuite regarder son budget. Donc, quel est mon budget pour consommer. Et donc, en mélangeant ces deux principes-là, le consommateur est capable de trouver euh, quel va être son panier de consommation optimal. Naturellement, ça suppose qu'on est capable de connaître les préférences, donc de déterminer comment un consommateur évalue la relation entre deux biens. Comment ici notre consommateur fait pour dire moi, je préfère telle quantité de biens X à telle quantité de biens Y. Donc pour faire ça, vous avez des fonctions d'utilité. Ici, on va travailler avec la fonction d'utilité Cobb-Douglas. Donc l'utilité pour une combinaison de biens 1 et de biens Y, donc mon bien X et mon bien Y, va être égale à X exposant alpha plus Y exposant, pardon, pas plus, multiplié, multiplié par Y exposant bêta. Donc vous avez ici la fonction d'utilité Cobb-Douglas, avec des préférences Cobb-Douglas. Donc à quoi est-ce que ça pourrait ressembler d'abord une courbe d'indifférence dans mon graphique ici? Donc on se rappelle, la courbe d'indifférence me dit entre quelle combinaison de biens X et Y je suis indifférent. Donc ici, ma courbe d'indifférence va avoir une forme convexe. Donc vous avez une forme ici convexe et la courbe d'indifférence vous dit la chose suivante. Moi, en tant que consommateur, je suis indifférent entre consommer le panier A, consommer le panier B ou encore consommer le panier C. Bref, tous les paniers qui se situent le long de ma courbe m'apportent la même utilité. Donc pour moi, ces paniers-là sont tous équivalents. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que la pente de ma courbe change. Donc lorsqu'on regarde sur un spectre nos différentes fonctions de préférence, on avait vu ensemble d'abord les préférences des substituts parfaits. Donc dans le cas des substituts parfaits, la pente était toujours stable. Donc la pente ne changeait pas. La pente était stable. Inversement, on avait le cas contraire, les compléments parfaits. Donc lorsque vous avez deux biens qui se consomment exclusivement ensemble, on avait vu qu'on n'avait pas de pente. Donc la pente n'existait pas, la fonction n'était pas différenciable. Eh bien, la fonction Cobb-Douglas, elle, ça se trouve être un entre-milieu des deux. La pente ici change au fur et à mesure que notre fonction évolue. Donc lorsqu'on consomme très peu de biens X par exemple, donc ici on consomme peu de biens X, mais qu'on consomme beaucoup de biens Y, eh bien à ce moment-là, ce qu'on remarque, c'est que le taux de substitution, ma pente, donc mon taux de substitution, on va également appeler cette pente-là ici le taux marginal de substitution, le TMS, et je vais revenir dans un instant sur ce vocabulaire-là, eh bien la pente me dit que je suis prêt à sacrifier beaucoup d'unités de Y pour aller chercher une unité additionnelle de X. C'est donc ici un petit peu un concept économique qu'on pourrait appeler l'écœurantite. Donc lorsque vous avez beaucoup d'un bien, pour vous, ce bien-là, en consommer davantage, ça ne vous apporte pas beaucoup de bénéfices au point de vue de votre utilité. Donc pourquoi est-ce que je consommerais davantage de mon bien Y quand je suis déjà euh, quand j'ai déjà très peu d'unités de bien X? Clairement, je préférerais consommer plus de bien X. Excellent. Le contraire est aussi vrai. Lorsque je consomme très peu ici, et laissez-moi juste retracer ma fonction d'utilité pour être capable de tracer une belle droite de taux marginal de substitution. Donc, lorsque je consomme très peu
de biens Y, mais que je consomme beaucoup de biens X, eh bien, vous allez trouver que vous allez être prêt effectivement à substituer très peu de biens Y pour avoir plus de biens X. Donc, vous ne voudrez pas sacrifier des unités de biens Y pour avoir des unités de biens X, à moins de recevoir beaucoup d'unités de biens X. Donc, c'est notre fonction de Cobb-Douglas. Et ce que vous allez réaliser lorsqu'on va analyser ensemble, le choix du consommateur, c'est que la fonction de Cobb-Douglas va souvent diriger le panier de consommation vers un point B. Vous allez souvent trouver un équilibre de consommation où le taux marginal de substitution, va s'approcher de 1. Comment est-ce qu'on peut interpréter le taux marginal de substitution? Quelle est l'interprétation qu'on en fait? Eh bien, le taux marginal de substitution vous parle de préférence. Il me dit, lorsque le taux marginal de substitution est très élevé, donc lorsque le taux marginal de substitution est très élevé, ça veut dire que j'apporte beaucoup de valeur à une augmentation des X. Donc, quand le TMS est élevé, vous avez vraiment beaucoup le goût de consommer des biens X. Quand le TMS est très faible, eh bien c'est le contraire. Vous avez envie de consommer davantage de biens Y. Et on va voir éventuellement, la question qu'on va vouloir se poser, c'est comment est-ce que les prix rentrent dans toute cette dynamique-là. Donc dans le choix du consommateur, on va vouloir voir comment le niveau des prix par rapport au taux marginal de substitution affecte votre choix de consommateur. Donc, si par exemple le prix du bien X est égal au prix du bien Y, est-ce que ça ferait du sens que le taux marginal de substitution soit très élevé? Est-ce que ça fait du sens pour vous que vous préfériez beaucoup consommer le bien X si le prix du bien Y et du bien X est le même? Ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, intuitivement, on commence déjà à avoir une idée d'à quoi devrait ressembler le choix optimal du consommateur. Mais ça va naturellement être le sujet d'un prochain vidéo. Un fait mathématique intéressant sur la fonction Cobb-Douglas. La fonction Cobb-Douglas est différenciable. Donc, hurrah, une fonction différenciable va nous permettre de plus facilement trouver mathématiquement le choix optimal du consommateur. On peut également parler tout de suite d'une simplification du modèle Cobb-Douglas. Donc, ce que vous pouvez faire, parfois, vous allez voir des gens exprimer la fonction Cobb-Douglas comme étant une fonction linéarisée. Donc, plutôt que de donner la fonction d'utilité, utilité est égale à x exposant alpha fois y exposant bêta, vous allez voir des gens vous dire que le log naturel de l'utilité va être égal, et ici, laissez-moi compléter sur ma ligne plus bas, alpha fois ln de x plus bêta fois ln de y. L'avantage de linéariser la fonction comme ça, c'est qu'elle va être plus facile à différencier. Et ça va nous permettre éventuellement de plus facilement trouver le choix optimal du consommateur. Donc, on va y revenir lorsqu'on va avoir besoin d'en faire usage, mais ne vous trompez pas, lorsque vous voyez la forme linéarisée comme ça de la fonction Cobb-Douglas, on parle bien quand même de notre fonction de préférence Cobb-Douglas. J'espère que ça vous a aidé à comprendre cette fonction de préférence-là. Elle est excessivement importante. Si vous avez des questions concernant la forme des préférences Cobb-Douglas, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vais y revenir dès que possible.